Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour cette fin d'année 2023, pour ce mois de décembre. Vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si poisson c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en poisson, puisque comme je vous disais, nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par un petit Light Year Tarot, par une coupe, pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois, mes chers poissons, de votre fin d'année. Alors, nous avons le diable et le 2 de bâton. On sent, alors, le diable peut nous parler d'une personne capricorne, mais ça nous parle surtout, alors, soit d'addiction, hein, et puis du coup, on a du mal avec le 2 de bâton, est-ce qu'on lâche ses addictions, mais ça nous fait peur finalement, ou est-ce que c'est parce qu'on n'y voit pas clair, on est lié ici, on se sent complètement dépendant ou dépendante à quelqu'un, et on a du mal à, est-ce que je quitte cette situation parce que je sais ce que je quitte mais je ne sais pas ce que je vais retrouver, ou est-ce que je reste pas dans cette situation où ça me va pas super bien, je me sens pas très libre, etc. Néanmoins, j'ai un certain confort, une certaine stabilité. Voilà, j'ai l'impression que ça tourne un petit peu autour de ces questionnements-là sur cette fin d'année. Après, le diable peut nous parler de charnel, évidemment, donc vous adaptez un peu au charnel et à l'hésitation de se lancer ou pas dans quelque chose, soit quelque chose de nouveau, soit, enfin, vous adaptez. Alors, nous avons le 8 d'épée, le roi de denier, le valet de coupe, l'étoile et le 3 de coupe. On a encore un signe de terre ici, hein, avec le roi de denier. Hein. Alors, on a un 8 d'épée qui débute, qui ouvre le tirage. On sent qu'il y a des blocages par rapport à votre vie sentimentale, mais ce sont des blocages qui viennent de votre mental. On est dans les épées, c'est vraiment vos pensées qui sont limitantes ici. Le 8, vous voyez, c'est le chiffre, ça représente le symbole de l'infini, mais là, il y a du blocage. On se sent bloqué ici. Peut-être parce qu'on a des remords et des regrets. On regrette peut-être certaines choses ici. Ouais. Ouais, c'est beau, hein. On veut vraiment une seconde chance, on veut peut-être reprendre quelque chose avec quelqu'un de notre passé, parce qu'il y a des regrets, parce qu'il y a des remords, parce qu'il y a des émotions négatives sur peut-être la fin d'une relation ou comment s'est passé quelque chose. Mais avec le roi de denier, comme je vous disais, on peut vous parler d'un signe capricorne en face de vous, mais c'est plutôt l'idée d'être un peu taiseux ou taiseuse. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas parce qu'on se raccroche à son confort matériel, professionnel ou autre. Ouais, voyez, c'est pareil avec l'ermite. On est beaucoup dans la réflexion, mais on n'en parle pas. Pourtant, on a ce valet de coupe qui nous parle d'un nouvel émoi, de communication romantique, de choses qui arrivent là, qui vont un peu vous égayer, mes chers poissons. Ça nous parle d'un signe d'eau, mais pour moi, c'est plutôt cancer ici avec ce valet. Bref, ça peut également être scorpion ou poisson, hein, c'est vous, comme je disais. Il y a cette idée d'avoir un renouveau, il y a un regain de passion ici avec l'as de bâton. Voilà, il y a quelque chose entre les communications romantiques et le redémarrage très énergique, passionnant, passionné, charnel. Je vous rappelle qu'on avait la carte du diable à la coupe, donc il y a cette idée quand même de passion là qui redémarre, qui revient, peut-être avec une personne signe de feu en face de vous. En tous les cas, il y a vraiment waouh, il y a quelque chose là qui redémarre et puis ça redonne confiance, on avance, il y a un truc plutôt vraiment très très chouette. Et on voit que vous allez sur cette fin d'année vous sentir à votre place, vous allez être bien, ça va même peut-être même bien avant la fin de l'année. Hein. Je vais sortir cette vidéo assez tôt, donc peut-être même fin novembre ici, hein. Mais les choses vont aller très très vite. Ouais, vous l'avez ce renouveau émotionnel, hein. C'est magnifique, on a un magnifique as de coupe ici. Hein. Il y a vraiment, waouh, un as de coupe et l'arcane majeur de l'impératrice, beaucoup de communication, il y a un regain, peut-être l'envie d'avoir un projet ici, de commencer à concrétiser un projet, ça peut être un projet grossesse, mais ça peut être n'importe quel autre gros projet ici. Je parle des enfants parce qu'on a le 3 de coupe, hein, le 3 de coupe qui peut nous parler un peu de famille dans le sens frères et sœurs, qui peut nous parler de nos enfants,
enfants. Mais dans tous les cas, il y a cette idée de célébrer. Alors c'est les fêtes de fin d'année. En tout cas, vous allez aimer ça. Ça va vous faire du bien. Vous allez célébrer ça avec des personnes proches, des frères et sœurs, des amis proches, vos enfants. Et ça va vous permettre de déposer des poids. Sur cette fin d'année, on clôture un cycle un peu trop lourd qui a duré longtemps, qui nous a demandé de la patience ici. Et là, on était déterminés, ouais, à panser ses plaies, à sortir de tout ça, à s'éloigner. Et là, ça y est, ça va arriver sur cette fin d'année, voire début d'année d'après, puisqu'on vous parle des fêtes quand même, hein. Donc en tout cas pour moi c'est plutôt après les fêtes, voilà, que vous déposez vraiment tous ces fardeaux. Nous allons passer à un oracle de Béline et on va voir l'évolution de votre vie sentimentale un peu plus à proprement parler. Bien évidemment vous adaptez au relationnel s'il n'y a rien du tout dans le sentimental. On vous parle d'inconstance, hein. Peut-être que le diable, hein, avant, pouvait nous parler peut-être de problématiques d'argent. Parce que là, entre l'inconstance et l'argent, il y a une instabilité, là, matérielle par rapport au couple, au foyer, si vous avez une famille, par exemple, ou par rapport simplement à vos finances, hein. Voilà, peut-être que ça vous bloque parce que si vous êtes célibataire, vous ne pouvez pas trop sortir, c'est compliqué. Enfin, voilà, il y a quand même une instabilité ici. Mais on vous conseille déjà de parler, hein. Il faut communiquer ici là-dessus, ne gardez pas ça pour vous. On a vu juste avant, hein, que vous étiez un peu taiseux ou taiseuse, hein, sur ce mois. Alors, nous avons la sagesse, nous avons la table, nous avons la méchanceté, l'infortune et la nativité. Bon, on a toutes les planètes ici, hein. On commence par Jupiter avec la sagesse, hein. On vous demande sur cette fin d'année de faire preuve de hauteur, de faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, de maturité ici sur les événements. Ouais. Et là, en plus, il y a les honneurs. On vous reconnaît cette sagesse-là, on reconnaît votre douceur, votre stabilité, votre... euh, Ouais, mais voilà, la sagesse c'est bien. On vous dit que tout ça, ça concerne votre foyer. Vous menez bien votre foyer ici avec les pénates, avec les honneurs. Voilà, vous êtes très mature, un bon parent, un bon... voilà, il y a quelque chose de très chouette. Néanmoins, avec la table, ouais, c'est super de faire preuve de hauteur, etc. Sauf que vous en profitez pas au quotidien. Vous pouvez pas, on avait vu les problèmes d'argent, hein, peut-être que justement ça vous bloque par rapport aux fêtes. Vous pouvez pas offrir un bon repas comme vous aimeriez, célébrer Noël. Vous savez pas, ouais, il y a un truc, vous savez pas. Vous êtes un peu... vous arrivez pas à communiquer en plus, hein. Communiquer ici, hein. Il faut échanger, il faut communiquer. Avec la carte de la méchanceté, on vous demande vraiment de sortir de ce 8 d'épée, hein, qu'on avait au tarot, hein, de sortir de ce trouble, ces yeux qui sont bandés parce que on n'y voit pas clair à cause justement de nos pensées, de notre mental qui vient, qui rentre là-dedans, quoi, hein. Ouais, c'est par rapport à la famille ici. Vous voyez, je vous disais, la famille peut avoir une grande importance ici. Vous y voyez pas clair, il faut... Vous voyez, la famille, le couple, hein, ça peut parler à des personnes qui ont une famille avec quelqu'un et ça peut être un peu compliqué. Vous voyez, on a l'infortune en plus. On vous dit que sur cette fin d'année, ça va être laborieux, hein, relationnellement. Mais vous aurez des plaisirs. Vous aurez, vous voyez, vous pensez que vous n'avez peut-être pas les moyens ou autres de profiter des fêtes, mais si, vous allez profiter des fêtes, ne vous inquiétez pas. Mais il y a quelque chose qui va... Il va y avoir un bouleversement, hein, autour de ces célébrations, de ces fêtes. Ouais, il va y avoir un bouleversement et avec la fatalité, on va couper sur quelque chose. Est-ce que c'est sur cette infortune où enfin on se rend compte que finalement tout va bien? Ouais, on coupe justement sur cette stérilité pour aller vers la nativité, vers quelque chose de nouveau, de beau ici. Magnifique et procès, on va vraiment créer quelque chose de nouveau, mais il risque d'y avoir des... Je dis magnifique, c'est pas procès qui est magnifique, je regardais le reste. Mais procès vous dit que quand même il va falloir faire attention à votre mental, encore une fois. Mais c'est oui, c'est magnifique, il va y avoir un renouveau. Attention à vos pensées, il y a cette renommée qui est là, vous avez les honneurs. Donc apaisez votre mental, mes poissons. Et nous allons terminer avec un améthyste love pour voir quels sont les messages sur cette fin d'année. Ah bah voilà, ça s'est coupé comme ça.
Sur cette fin d'année 2023, mois de décembre, nous avons les messages envoyés et la rencontre. Bon bah oui, il va y avoir des invitations ici, des messages pour vous inviter. Il y a quelqu'un qui va vouloir vous voir. Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est votre famille que vous voyez pour les fêtes? En tout cas, à l'occasion de ces fêtes, vous recevez des messages et vous revoyez des personnes. Pour certaines personnes, on peut vous parler d'une nouvelle personne qui arrive, mais bon, si c'est une nouvelle personne, pourquoi elle vous enverrait des messages? Ou alors une personne que vous venez de rencontrer, éventuellement. Il y a des blessures ici, hein, il y a des blessures, on vous parle de chagrin. Hein. Crise. Attention, on vous dit, il faut vous faire aider ici. Hein. Il faut vous faire aider, il faut sortir justement de ce côté taiseux ici, de ce côté je reste en surface, je reste dans la légèreté, il faut aller un peu plus au fond des choses ici. Ouais, on a encore cette carte de la coupe, hein. Vous allez revoir quelqu'un pour discuter ici. On pose les choses, on veut arrêter justement une situation. Alors, soit c'est un amour passager, il y a des personnes qui vont flirter effectivement et qui vont revoir cette personne-là. Elles étaient en crise parce qu'elles attendaient des nouvelles. Et puis, il y a d'autres personnes ici qui vont simplement terminer. C'est cet état ici du fait de ne pas parler, etc., qui va se terminer parce qu'on se voit, on discute, on pose carte sur table ici sur cette fin d'année. Peut-être autour d'un changement de lune. Regardez les changements de lune qu'il y aura au mois de décembre, mais on vous dit bien d'être à l'écoute de vous sur cette fin d'année. Bon, le jeune homme superficiel, c'est pas vous pour le moment. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un en face de vous, homme ou femme, vous le savez, le genre, hein. Vous adaptez. Pareil pour la consultante, c'est vous, peu importe votre genre. Il faut vous mettre à l'écoute de vous d'ici cette fin d'année ici. Hein. Ouais, voyez, on vous dit oui. Hein. Oui, 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 si vous avez une question, oui, oui, il faut être à l'écoute de vous pour dépasser les montagnes, pour dépasser les épreuves ici. Hein. Voyez, c'est ça, c'est la situation de crise ici qui est passagère puisqu'on a la réconciliation, on retrouve sa paix et son amour ici. On guérit, vous voyez, ça y est, cette fin d'année, on guérit. On guérit de la superficialité de l'autre, du fait que l'autre ne parle pas vraiment profondément. C'est ce qu'on avait avant, on fait preuve de sagesse. On regarde les choses vraiment, comme je disais, d'un peu plus haut ici. Ouais, voyez, happy end, tout va bien se terminer. Là, cette petite déception, s'il y a du conflit, tout ça, ça va s'apaiser. Hein. Cette fin d'année, voilà, les fêtes, on apaise tout. Hein. On a un signe en face de vous, bélier, taureau ou gémeaux, où on vous parle justement d'un renouveau. Évidemment, la fin d'une situation ici pour un renouveau. Le oui, on va le recouvrir. Oui à quoi? Oui, par rapport à une prise de décision, ce sera la bonne. Vous pouvez dire oui. Vous y réfléchissez, c'est à ça que vous réfléchissez, donc les personnes concernées, ça va leur parler. Sinon, ne cherchez pas absolument un sens. Hein. L'épreuve, hein, de toute façon, on dépasse les montagnes hein, sur cette fin d'année. Ouais, on dépasse. Alors, on vous parle d'une relation karmique, donc on dépasse les difficultés qu'il y a pu y avoir au sein d'une relation, où on dépasse justement une façon de faire qui avait l'habitude de se reproduire. On se réconcilie avec soi, on redevient son propre ami. C'est quand même un chouette tirage, une très belle fin d'année pour vous. Donc moi je vous souhaite de merveilleuses fêtes, je vous embrasse bien fort. J'espère que ce tirage aura pu vous parler, vous aider. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, tout ça pour soutenir mon travail. Et voilà, tout ça, ça me motive à continuer en fait quand je sens voilà, que ça peut aider des personnes, ne serait-ce que à avancer dans leur réflexion. Hein. On est d'accord, je ne donne pas... Oui, parfois ça peut avoir un côté prédictif ce que je dis, mais c'est bien pour ça que je vous dis d'adapter. Je ne suis pas dans la prédiction, je suis plutôt effectivement... je vous guide à travers les énergies qui peuvent être présentes autour de vous. En tout cas, je vous embrasse bien fort mes chers poissons. Je vous dis à très bientôt et bonne fête.